Quatrième match de la soirée, donc on a déjà les deux équipes qui vont passer directement en quart de finale. C'est les Movistar Riders et les PDW qui passeront maintenant. Il va falloir encore décider un petit peu du site, donc ces matchs sont tout de même importants. Et pour l'honneur aussi du côté de Penta, on a envie de sécuriser une win croc. Oui, parce que sur le tableau d'affichage c'est 4-0 pour les Movistar Riders contre 0-4. On veut pas finir Fanny du côté de l'équipe allemande, et c'est pour ça qu'on repart sur des bases libre du côté de Rulfschoen qui va partir avec son Kha'Zix. On en avait parlé ensemble sur le plateau. Particulièrement connu son Kha'Zix, c'est ça? Oui, il l'a joué pendant la saison régulière, il a eu des bons résultats avec, et c'est vrai que c'est pourtant pas un champion qu'on retrouve beaucoup. D'ailleurs, il n'y a aucun contrôle du côté pilier, on est parti sur un Lucian et un Kha'Zix. Où est le Horn là pour pouvoir subir un peu, aider le reste de la compo? Il faut un tank dans cette composition, sinon ça va pas forcément le faire du côté des Penta. Et la réponse des Movistar, elle est extrêmement méta. Kennen, Viego, Rice en topside, c'est parmi les meilleurs champions de ces European Masters. Je suis curieux de voir aussi si Lucian partirait ou non sur la botlane. Ça devient de plus en plus jouable sur le bot side. Bah carrément, nous en LPL on le voit même topside, donc du coup ça pourrait être un pic pour que Scarface grandisse. Mais dans le match qu'on a vu de la journée où Penta a joué avec un J-Stop, au final, il n'était pas vraiment capable de peser dans les débats. Donc lui redonner un Lucian, c'est un peu le même style. Il y a du poke, il y a la priorité de lane, mais il faut la transformer. Et on joue avec une Cassio en plus. Qu'est-ce que se passe-t-il? La composition sans cesser pour le moment. Après, Cassiopeia contre Rise, un match-up qu'on connaît, un match-up assez positif pour Phantomless. Bah, a priori, il faut pas regarder dans les yeux la Cassio, c'est certain. Et le Kennen, il a intérêt à choisir le bon moment pour go in, mais c'est tellement évitable. En vrai, il n'y a rien de mieux qu'un flash pour le Kennen pour éviter le regard de la Méduse. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de disengage en face. Non. Ça va être une énorme facilité pour les Movistar Riders. On va voir ce que cela va donner. Je suis curieux de voir les Penta aussi jouer sans stress, sans la moindre pression. Je pense qu'ils en ont pas mal ressenti durant leurs premiers European Masters. Oui, bon, c'est vrai que là maintenant, côté Movistar, on va vouloir jouer peut-être un peu plus chill, mais en même temps, il y a toute l'Espagne qui attend le 6-0. Ils veulent arriver avec un seed fort. Ils savent qu'ils l'ont pas déjà fait avec le premier groupe, parce qu'il y a Carmine qui est passé devant. T'as un groupe sur lequel tu le sens bien, il faut aller chercher le 6-0 pour les Espagnols. Et pour nous, on espère évidemment qu'ils ne chercheront pas le 6-0. Il y a aussi des joueurs qui veulent peut-être se faire recruter par eBay ensuite, donc il y a genre la bonne perf là, il faut faire la bonne perf. C'est vrai que si tu es espagnol, il y a eBay derrière, t'as envie de jouer dans l'équipe d'eBay l'année prochaine, ça a été confirmé avec Piqué, c'est ça? Ouais, exactement. Grosse équipe qui pourra arriver, alors que la team Queso, elle s'est fait un partenariat avec Fnatic. Il y a déjà G2 Arctics dans cette ligue. Vous imaginez un petit peu les match-ups que ça peut donner? Fnatic contre G2, eBay contre Le Monde, eBay après qui pourrait aller jouer les EUM. Oh, tout ça, c'est évidemment pas tout de suite, mais ça pourrait arriver en 2020. Qui viennent, on va les gifler avec la LFL comme d'habitude. Ça fait très longtemps que la LVP n'a pas remporté d'European Masters. De toute façon, depuis que la LFL existe, ils n'en ont jamais remporté actuellement. Et les Movistar Riders qui continuent sur une draft turbo méta avec la hache pour Vanzer, pas de Caitlyn du coup. Et ils ont raison, là où les pitiés ont ce souci de CC qui viennent de résoudre un peu avec le Varus, la hache amène encore un moyen de setup. Et Kennen a besoin de setup ou peut le proposer, et du coup la hache pourra donner soit révéler l'information avec le rapace, soit avec la flèche. Et c'est vrai que Varus et Cassio, ça prenne les flèches en pleine poire, parce que c'est pas des champions très mobiles. Je t'avoue que en vrai, pour jouer Cassio dans cette game, c'est pas si simple. C'est vraiment pas facile pour se dépasser. Il va falloir être très très bon, surtout qu'il n'a pas de front line actuellement, puisque comme tu l'avais plus ou moins prédit, un petit peu à l'image de la LPL, ce sera un Lucian sur la top lane pour Scarface. Et Léon qui jouera donc un Nautilus en support. Au moins, on a un champion qui a DCC, une botlane on va dire un peu plus utilitaire que le reste de la carte, qui veut juste vraiment combattre en permanence pour Penta. Et comme nous a dit Ludo, un des problèmes de la saison pour Léon, qui est un jeune support, c'était de transformer le lead que tu peux construire sur la botlane en lead que tu peux construire avec ton jungler. Et c'est vrai que Nautilus Kha'Zix, c'est génial sur le papier, parce que t'as les CC d'un côté, de l'autre tu vas avoir la batterie damage et le fufu, le repositionnement, etc. Tu peux passer de l'un à l'autre. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir une équipe qui veut être coupée en deux. L'un qui veut scale et qui veut attendre le late game, une autre qui veut jouer très vite. Finalement, la Cassio, on devrait la voir disparaître pendant 30 minutes avant qu'elle ne soit forte. C'est des teamfights super durs à jouer, parce que d'un côté, t'as Cassio qui est en mode moi je veux plutôt recevoir les engages, on veut se projeter du côté du Lucian, du Kha'Zix. Donc vraiment une composition, on sent
que Ludo a dit à ses joueurs, faites-vous plaisir, jouez les champions que vous Jouez ce voulez. que vous voulez. Mais après, en même temps, c'est un petit peu le moment. Et pour aussi ces joueurs Penta, c'est la dernière fois de l'année qu'ils vont pouvoir véritablement se montrer. C'est aussi important pour eux, pour les recrutements, potentiellement pas en LEC, on l'imagine, mais pourquoi pas en LFL, en LVP ou rester en Prime League. Comme tu le dis, Tréton, marquer les esprits en gagnant ce match face à Movistar Riders 4-0 la team, c'est dire, regardez, on n'a peut-être pas fait une bonne entrée en EU Master, mais au moins on a gagné contre les meilleurs de notre groupe une fois, tu vois. Et clairement, et en tant que joueur, c'est important, parce qu'en face, il y a des noms assez connus. Max Lore, par exemple, du côté des Movistar, qui a fait déjà pas mal de chemin en LCS à l'époque, LCS Europe évidemment. Non mais c'est sûr qu'il y a un peu imprimé sa marque, alors que du côté Movistar Riders, c'est pas d'erreur, on est contre une équipe plus faible, on est déjà qualifié, mais le match clé, ce sera celui d'après, hein, entre Movistar Riders et les PDW, qui sont pour l'instant deux équipes invaincues dans la journée. Oui, et qui font honnêtement des performances extrêmement honorables. Ce serait aussi, comme tu le disais précédemment, pour l'honneur de l'Espagne, très important. Le premier 6-0 de ce Europa de Master, on sait que la Carmine Corp est passée à côté. On a été en 5-1 du côté de la KC. Mais passer en deuxième seed, ça veut dire potentiellement aussi jouer contre son équipe sœur. Et ça, c'est aussi irrespirable pour le public espagnol. Une élimination d'une équipe espagnole, c'était ce qui arrivait du côté de l'Allemagne. En Spring Split, on se souvient, Big et Moose étaient tombés l'un en face de l'autre, et du coup l'un des Moose était passé en demi-finale. Tout à fait, et par rapport au Summer encore avant, on avait eu la LFL avec GOLDLC malheureusement dès les quarts de finale. Et c'était en BO3 en plus. L'Invade et Movistar sur le Kha'Zix, c'est une catastrophe ici. Il se fait tuer, il se fait voler son camp en plus de cela. Il est en difficulté, forcé au flash out très tôt, et le camp sera récupéré par Max Lore. Quelle belle opération pour l'Espagne. Catastrophe déjà pour Russian qui doit s'imposer sur son bot side maintenant. Si on a Vertical Jungle, je dirais que c'est encore ok pour Rulfshen qui doit passer niveau 6, récupérer son flash et go in sur Scarface par exemple, ou sur Phantom, sur Kenzuke. Aider Scarface bien sûr, vous l'avez compris. Alors que s'il n'y a pas de Vertical Jungle, traitons, et que Baxlor récupère les deux red buff, on va avoir un retard. Et on ne peut pas être en retard avec. On peut pas être en retard. Avec Kha'Zix, clairement, il faut faire la course devant en termes de jungle sur la mid lane. Max Lore qui trouve un petit gang sur Phantomless qui essaie de se retourner ici, qui va prendre le first blood dans un V2 tout simplement. Sur sa Cassiopeia, il lui reste le flash qu'il sera obligé de consommer. Kenzuke qui n'aura pas les dégâts, on s'en sort pour la Cassiopeia. Et effectivement, c'est fort une Cassio niveau 2, ça peut vider la totalité de sa barre de mana. Il a pas vu les bons streams ici, Max Lore. Il était pas au bon endroit. Aïe 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 aïe, ce gank catastrophe. En plus il consomme son flash, très bien joué, très bon sang-froid de la Cassiopeia de Phantomless qui a l'air de très bien connaître son champion ici. Et les Penta qui veulent aussi jouer agressif sur le bot side, qui prennent le push, et du coup ça va donner aussi beaucoup d'air au Kha'Zix pour pouvoir scale un petit peu dans ce match. Carrément, ça relance la dynamique. Par contre il n'aura pas de red buff, hein, notre bon Russian. Par contre double blue buff pour ce Kha'Zix. En tout cas il s'en sort plutôt bien. Est-ce qu'il passe derrière? Non, pour l'instant il reste, alors qu'il y a une bot lane qui fight ici avec Max Lore qui arrive en soutien. Max Lore décidément déjà sur 2 ganks. On va essayer d'aller chercher Léon qui a encore son flash. Est-ce qu'il peut flash plus abordage? Non, pas la possibilité. On récupère le corps et bon débarras les Movistar Riders qui du coup s'appuient sur un bon bot side. Ouais, et un Max Lore qui gank énormément dans cette early game, qui est pas du tout axé sur le farming pour lui, pendant que le Kha'Zix évidemment lui essaye de récupérer un maximum de ressources. On imagine mal Kha'Zix Lucian dive sur la top lane, ce Kennen, je pense qu'on est assez safe tout de même pour Marquis. Effectivement, Kenzuke qui commence à mettre enfin un peu de zoning auprès de cette Cassiopeia, parce que c'est pas normal hein, normalement d'avoir une Cassio qui est en avance à ce timing de la partie. C'est dû au fait de jeu de Max Lore qui s'est livré un peu plus tôt. Il va back avec un stacking larme. Sur quoi il va partir Phantomless? Est-ce qu'il a avec 19 gold, avec 19 creep et un kill, le first blood, donc 400 gold. Un saut noir en plus, le tome en plus de cela, c'est un excellent back pour une Cassiopeia aussitôt dans le match. Sustain, traitons, on a ce qu'il faut pour pouvoir temporiser Kenzuke et lui opposer un peu de résistance. Et sur la mid lane d'ailleurs, on voudrait peut-être punir cette Cassiopeia qui n'a pas de flash. On va juste aider Kenzuke au push. Sur la top lane, au passage, très bon travail de Scarface avec son Lucian Aeri qui met une énorme pression sur le Kennen qui a pas mal de mal en termes de last hit. Ouais, c'est les Lucian comme on a justement sur notre scène chinoise, hein, c'est-à-dire tout en pression. On ne laisse aucun répit à l'adversaire, quel qu'il soit, parce que Lucian est un des top persos pour faire ça, surtout top lane. Maintenant, le truc, c'est qu'il a un timer, quoi. Il a un timer, il n'est pas parti à batteur en plus. On en voit quelques-uns qui partent à batteur sur des cibles un peu plus tranquilles. Mais le Kennen, il rivalise. Il rivalise avec son épée de Doran et il va rivaliser si en plus il arrive à récupérer l'alternateur X-Tech.
parce qu'il va faire juste un bon burst sur un Lucian qui devra du coup régénérer, reculer, utiliser ses trades en mana, là où Kennen n'en a pas. Et Kennen en plus au niveau 6, on le sait en termes d'all-in, en termes de setup de gank aussi pour Maxlor, ça peut être très important. Kennen Viego qui devrait bien fonctionner tout de même sur le top side. Phantomless que l'on voit à l'agression sur la mid lane, encore et toujours avec sa Cassiopeia. Pendant qu'on sent un Vanzer qui se met bien dans son match grâce au gank de Maxlor. Ouais, il est parti sur Sceptre Vampirique, du coup beaucoup de régène en lane, et il va maintenant patienter tranquillement et apporter du soutien d'ailleurs pour le positionnement de Ward, j'ai l'impression, parce que Dual sort de la rivière. Il peut être aider mid. Est-ce qu'il y a un... Non, l'éruption solaire elle est loin d'être là, il est niveau 3 seulement Dual. Ouais, juste il couvre son mid laner qui n'avait plus de mana pour le crash de cette wave. Vanzer qui est tranquillement installé sur son bot side. On voit la Leona qui tente de partir à l'invade avec Maxlor. Attention tout de même parce que leur mid laner vient de back. On pourrait se faire punir sur ce genre de timing un petit peu hasardeux avec un Kha'Zix qui est déjà niveau 5. Flash Hextech mandatory ou pas? Tiens d'ailleurs, traitons sur les supports un engage comme ça. Je pense que sur les supports type Leona Nautilus c'est vraiment très fort. Ne serait-ce que pour dans les premiers niveaux, sur la phase de lane, trade de tes flashs contre l'ADC par exemple, après mettre de la pression dans les bush avec un X-Flash. C'est le genre de choses qui fonctionnent très bien. C'était Seth qui le faisait particulièrement bien en tant que champion. Ouais, et ça a l'air toujours aussi inattendu pour les ADC, j'ai l'impression, Traiton. C'est pas quelque chose de tout à fait compris encore, ou tu sais qu'il est 100% mind game quoi. C'est ce côté où le contrôle des bush devient encore plus important, et dès que tu as un contrôle de bush, techniquement tu as la pression en bot lane encore plus avec un X-Flash, et autour du dragon on a l'air de vouloir se battre entre les deux équipes, et les Wistar vont pouvoir forcer ici. Ouais, l'équipe allemande qui se fait engager ici par justement Dual qui a trouvé les lames des Zéniths. Premier kill, c'est sur un Léon qui n'a toujours pas flash sur les 2 kills sur son dos, alors que là le repositionnement derrière le mur, je pense qu'il était safe Léon, mais il n'a pas pu bouger. On voit encore fight, du côté des Pentas c'est extrêmement osé, la Cassiopeia qui se fait attraper directement, il se retourne, il gère plutôt bien pour le moment, mais les dégâts du reste sont excellents. Flash in de Maxlor qui peut maintenant enchaîner avec une Cassiopeia. On devrait tomber aussi pour le Varus, le Kha'Zix qui pourra lui jump out, qui s'en sortira. Mais double kill et pour Maxlor. Déjà 4 pour les Movistar Riders, et en plus de ça j'ai l'impression que c'est les carries qui se mettent bien. Alors 0-0-4 je crois pour la mid lane. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé ici avec Dual qui s'élance. La première cible c'est Léon, c'est d'ailleurs celui qui a le moins de niveau, et derrière on zone grâce à Venzer qui n'a plus beaucoup de mana. Et on va un peu trop loin. On veut un retour en lane. Dual qui a de nouveau le moyen de go in. Il meurt sur l'action, mais il permet d'avoir la temporisation nécessaire. Attention, on revient au direct avec Ketsuke face à Rulchen et Léon. Ah, il est en difficulté ici, mais il doit sortir, pourquoi pas. Il a tenté le sidestep, mais ça ne passera pas. Flash in du Kha'Zix pour récupérer son kill, récupérer son niveau 6 aussi. A voir si on pourra carrer la game sur la top lane. Ça s'enchaîne aussi avec un flash de Scarface obligatoire, puisqu'il y avait le roam du support diff. Ouais, quel mouvement de la part du support espagnol de Movistar Riders. On le voit mid, on le voit top, et il fait ça sur un timing où Venzer recall. Donc c'est parfait, Dual qui ne va pas pénaliser Venzer qui est passé niveau 6, donc aussi plus de temporisation. S'il y a un 2v1, il peut flèche l'un tout en dépensant l'autre. Honnêtement, je l'ai un peu diffamé Dual, et je trouve que là dans cette game, au bon endroit au bon moment. Je suis d'accord, j'ai pu également avoir des mots durs vis-à-vis du support espagnol en donnant un peu le terme de vétéran qui pourrait disparaître dans les années à venir, mais pour l'instant il fait une bonne entrée en matière. Je dirais qu'entre les 2 games qu'on a vus, il est à peu près clean. Maintenant, on rappelle, c'est une phase de groupe. Il faudra aller plus loin. Et pour l'instant, Dual n'est pas le meilleur international support quoi. Et en support, il y a des cadres dans cette compétition. Léon d'ailleurs, l'agression peut-être sur Vanzer qui a encore un flash, mais qui va juste sidestep tranquillement avec sa hache en 1v2. Il gère parfaitement ici les mouvements étaient pixels. Ouais, Venzer qui effectivement lui aussi fait pour l'instant un bon match. J'ai hâte de voir s'il sera capable de sortir des choses aussi un peu plus aggro early. Les Kalista par exemple, dont il nous avait à l'époque délecté. Venzer, c'est un joueur bulgare, hein, ouais, il est là depuis quelques temps. Il avait joué pour Excel en 2018. Déjà les EU Masters, c'est vous dire. Et il commence à avoir de l'expérience un petit peu Vanzer. On verra après le pool d'ADC, on le sait, en Europe est quand même extrêmement stacked en LEC. C'est difficile de prendre des spots. Scarface sur la top lane qui essaye encore et toujours de mettre un maximum de pression avec son Lucian. Déjà une plate de récupérer et 30 CS surtout d'avance. C'est tout de même une excellente phase de lane de sa part malgré le gank de la Leona. Ouais, 2 minutes avant le dragon, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Est-ce qu'on pourrait pas retourner à 4 bots avec Enzuke qui a un portail transdimensionnel pour catapulter Dual ou Maxlor? C'est fait, et juste d'enlever cette pink, ça fait reculer les pentas.
Ça met une énorme pression ici et c'est peut-être le petit problème de Cassiopeia par rapport à un Ray, c'est que sur la mobilité sur la carte, c'est quand même un petit peu moins facile de suivre ici pour Phantomless. Et là, en fait, j'ai l'impression que Rulchen, il est un petit peu échec et mat parce que Phantomless peut pas vraiment. En fait, leur duo ne fonctionne que si Kensuke s'est trop avancé. Top lane, il n'y a aucun contrôle de full à apporter tant que Rulchen n'a pas augmenté les spikes, donc de toute façon tu peux pas vraiment faire quelque chose top. Et bot side, tu prends la pression d'un Kensuke qui glisse tout le temps à chaque fois qu'il a une wave, plutôt bot side plutôt que top. Donc en final, il ne peut que farmer ce Rulchen en 2-0 Kha'Zix. Ouais, ça va, un Kha'Zix qui farm, ça reste une bonne nouvelle. On va voir ce qu'il va en faire, surtout en mid-game, mais en effet être proactif c'est pas si simple, surtout sur le top side. On va voir après un Lucien qui met une grosse pression sur les plates. Il y a eu un héros de la faille récupéré par Rulchen. C'est peut-être le moment d'utiliser avec un jump in extrêmement osé. Il va croiser Max Lore, mais il a son support qui fait un bon roaming ici, suivi par Phantomless en plus de cela. Et le topside pourrait être abandonné par les Movistar. Marquis, il a un peu grid aussi pour pouvoir réavoir sa TP. Oh, super flèche ici. Et on va cleanse, mais cleanse un peu tardive. Les auto-attaques de Venzer qui continuent. L'Ignite, il n'y a rien à faire. FR. Pour Funky. Sa cleanse, il a claqué trop tôt. Ouais. Il a voulu faire le mec à instant cleanse Laro et du coup il tombe. C'est tellement dommage. C'est pas un Michael, hein. C'est une cleanse. Ah, c'est ça, en vrai. Le temps d'incantation n'est pas le même. Et Marquis qui va essayer de défendre ici la T2, mais la charge aura bel et bien lieu avec le héros de la faille 15 secondes avant le dragon. Objectif évident pour les deux équipes. On attend aussi le niveau 6 de Léon qui est très important sur Nautilus s'il veut avoir son mot à dire au prochain teamfight. Ah là, ils ont pris quelques petites bonnes options. Après, c'est un peu ce qu'on disait en pré-show, Tréton. Penta, c'est pas forcément l'équipe qui a 15 minutes est le plus loin derrière ses opposants, comparé à Trick Esport, mais qui a le mid-game le plus désolant. Le plus bancal. Et vraiment, on se fait catch un petit peu à droite à gauche, on fait des petites erreurs. Bah, typiquement, cette erreur de Varus, quand même, juste sur une utilisation de Summoner qui coûte assez cher, ça donne beaucoup de ressources à l'âge pour pas grand chose. On va voir s'ils arrivent à tenir avec, pour le coup, des solo laners que je trouve très en forme. Que ce soit Scarface ou Phantomless, ils font tous les deux une très bonne game dans leur 1v1. Maintenant, ouais, on a des options comme de scaling, on a la possibilité de jouer peut-être... Oh, attention! Super possibilité, catapultage ici, en règle côté Movistar Riders pour aller chercher Funky une nouvelle fois. Il passe un très mauvais moment. Toutes les TP ici avec Phantomless qui va se faire alpaguer instantanément. Le regard de la Méduse ne sera pas suffisant. Les auto-attaques de Venzer pour en venir à bout. Un kill de plus et 2 avec Phantomless et Scarface qui sont tombés. C'est donc 3 kills pour 1 avec Kensuke qui se donne. Mais les Movistar Riders qui réalisent la meilleure opération. Il y a un porteur de smite, c'est Rulchen en 2-0. Tréton, est-ce qu'il peut faire le vol ici? Ça semble compliqué en 2 contre 4 sans le niveau 6 du Nautilus. On ne pourra rien faire pour ce Kha'Zix qui va juste repartir farmer ou pourquoi pas partir sur la Leona, mais il n'a pas l'information. C'est dommage, il y avait un kill assez gratuit ici. Cible isolée. Oh, par contre Venzer c'est aussi une cible isolée, la flèche au corps à corps, on n'ira pas plus loin. C'est dommage que Léon n'avait pas un abordage ici pour pouvoir clouer Venzer au sol. Revoyons le portail et c'est Kensuke, le pauvre, qui prend le damage et Dual qui est obligé de faire le tour. C'est finalement un repositionnement et elle se fait recevoir cette case. Ah, la question pourtant fait un bon boulot, son ulti, son flash est très bon. Par contre on enchaîne directement sur Mark qui force au flash out ici, on chase et la flèche ne suffira pas sur ce Kennen. S'il vous plaît. Moins de 10 très certainement, il s'en est sorti vraiment à pixel. Et on pourrait pourquoi pas dive Dual qui s'avance beaucoup du côté des Penta qui prennent une belle initiative sur la midlane, sur le langage par contre de cette Leona qui met énormément de dégâts sur ce Varus qui n'a plus aucun summoner, qui ne tombera pas cependant. Et Funky, il est quand même à la limite, hein. Il est en 0-3 déjà. Il n'y a aucun item de complété. J'ai l'impression qu'il part sur une Eclipse first en plus. On va voir ce que ça va donner. Un Varus derrière, autant si rapidement dans le match, c'est compliqué. Et avec Eclipse, je trouve que c'est encore pire. J'ai cette sensation que tu vas être capable de rien faire. En fait, il n'y a aucun des trucs sur lesquels tu es godlike. Tu vas pas être le pro du poke. Tu vas pas être le pro du duel. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Ça va être compliqué. Sa game de toute façon va être assez difficile à moins qu'il arrive à comeback. On le sait, Croc, mais ta shutdown peut arriver très rapidement. Attention, bah tiens, le one shot peut-être du Kha'Zix qui honnêtement a eu un super bon réflexe de jump. Carrément. Il ne consomme pas son flash sur cette action, même pas le smite préventif en cas où avec les HP et tout. Oh, Marquis qui recule au meilleur des moments sur un regard de la Méduse qui devait pétrifier le joueur. Et finalement Marquis s'en sortira
bonne opération finalement. Là, il y a quelques petits side steps à droite à gauche. Oh, le Kha'Zix peut-être à l'agression ici sur une Leona. Attention, Kha'Zix, ça peut se faire one-shot très rapidement et c'est chose faite. Le one-shot est opéré par Maxlor qui peut maintenant enchaîner sur Léon qui lui aussi va tomber après sa stopwatch. T1 en plus de cela pour les Movistar qui font le break dans le match. Alors que Marquis supplie toujours, hein, le joueur espagnol sur la top lane qui fait face à Scarface, un joueur allemand qui continue de lui mettre de la pression, mais c'est normal, c'est aussi le jeu du weak side, alors que Venzer, lui... Oh, et ça traite directement sur la mid lane, téléportation du Ryze. On va tout mettre sur Funky qui n'aura absolument aucune échappatoire. Il va tomber lui aussi sous les coups de ce Ryze qui décidément est partout, Kensuke. Pas très funky justement la game. Sa game est horrible, ouais. Sa game est absolument terrible. Le 0-4-2 avec une larme qui ne se stack pas. Je sais pas si on va avoir une victoire hein, pour les Penta. Ça semble très très difficile. On peut croire en ce Kha'Zix, c'est tout. En vrai, à part un vol de Nashor, là où peut exceller un Kha'Zix, hein, Q-Spell Smite. Pourquoi pas? Je vois pas beaucoup d'initiatives. Il suffit d'un flash ultimate de Cassio, un bon ulti de Nautilus. En vrai, ils ont des choses pour one shot. Il va falloir être très bien positionné, être prompt au focus sur la bonne personne et pourquoi pas récupérer des shutdowns. À 16 minutes, donc une minute après les 15 minutes dont on parlait en pré-show, on a quand même 1600, plus de 1700 gold de retard. Autant dire qu'on est au-delà de la moyenne, hein, qui était à moins 500 gold pour Pitié. Et les Movistar Riders qui continuent de toujours flanquer des bons early games. Et à chaque fois, Maxlor a les kills et les assists. C'est quand même une tendance qui s'imprime, quoi. Et pourtant, il avait pas si bien démarré. Il s'est fait un V2 sur la mid lane. Il est tout de même mort dès son niveau 2 sur une Cassiopeia. Et en l'occurrence, il arrive tout de même à faire la diff avec un très bon gangbot derrière. Et maintenant, il peut enchaîner sur les objectifs neutres. Déjà 2 dragons pour lui. Le héros de la faille qui va être récupéré ici par Vanzer et le jungler. Une minute avant le prochain Drake, ils ont déjà 2 comme on l'a dit. Et en plus, une âme des océans. Donc on est vraiment au max pour l'Espagne. Ouais, c'est beau de pouvoir se régénérer en tant que joueur après l'époque des quarts de finale face à SKT. C'était l'époque Misfits où il était un peu capitaine, hein, jungler capitaine de l'équipe. Au duel qui tente désengage ici, on essaye de trap pourquoi pas du côté des Penta, mais en termes de setup il n'y a pas grand chose comme on l'a dit en termes de CC. En plus vu que la bot lane est derrière, c'est difficile pour Léon et Funky de créer du jeu. Ah bah ouais, 0-7 hein, la bot lane actuellement. T'as pas envie d'être dans cette situation et protéger. Oh, la flèche elle est évitée ici. Et on go in, mais on a de la réception. Et il y a toujours ce Kennen qui peut TP, hein, qui va pouvoir TP, il a pas encore sa TP je crois. Il l'a pas encore, il va la récupérer en effet, pourquoi pas un flank. 13 secondes avant le dragon, objectif pour les deux équipes, on va téléporter directement pour le Lucian. Être présent d'entrée de jeu avec déjà 2 items. Oh, regardez le Kennen, mais le Kennen qui se fait go par Scarface, Ruption qui passe derrière pour enfermer. Derrière on a un plutôt bon Maelstrom, mais on n'a pas de stopwatch, donc ça se conclut très vite en faveur des Penta. Maintenant Penta étant supériorité numérique, Tréton c'est peut-être le meilleur moment pour chaparder un dragon. C'est le meilleur timing, il y a toujours un ultimate sur le Varus en plus pour engage si jamais ils en ont besoin. Mais c'est Dual qui va faire l'engage ici, qui va très deep dans la mêlée, forcé au flash out, très bon flash out sur l'encre et sur l'ultimate du Varus. Héros de la faille utiliser un petit peu n'importe comment du côté de Movistar, montant pour explorer sur ce dragon, mais il est focus par tous les Penta. Le poke aussi de Kensuke et de Venzer, mais finalement le dragon en faveur. Et Léon qui... Oh Léon, il a disparu, vanish derrière les Penta, pardon, qui go in sur Venzer. Est-ce que Venzer peut faire la différence? Venzer qui se protège. Maxlor qui go in, Maxlor le festival, Maxlor 1, 2... Maxlor encore? Peut-être 4 pour Maxlor. Oh ici, des très belles plantes de Phantomless qui arrivera à résister. Attends, et il va tomber. Attends, est-ce que Kensuke il laisse pas le kill à Maxlor? C'est pour un quadra. Il va le récupérer, c'est un Ryze, il prend des ressources. On sent qu'il a voulu hein. Les mid laners en jeu. Kensuke MDR, mais non. Ah, le poison plus Léandrie, c'est pas mal. C'est pas mal du tout sur Cassiopeia, il prend un shutdown en plus de cela. Unexpected. Il ne reste que la Cassiopeia pour carry cette game, vraiment grosse game de la part de Phantomless. Est-ce que ça va suffire contre les Movistar qui ont maintenant 4 KO d'avance? Bonne nouvelle tout de même pour l'Allemagne, ils ont récupéré un dragon. Et c'est parti un petit peu dans tous les sens après le dragon. On a Léon qui s'est projeté vers l'avant et qui s'est fait imploser. Le Nautilus décapsulé carrément. Et de l'autre côté... Oh attendez, on va revenir au direct parce que là Ruption il a un super kill sur le Yordle. Hein. À tout moment... Il a vraiment les dégâts ici avec son Kha'Zix. Il a l'air de les avoir, l'ultimate un petit peu tardif du côté du Kennen qui va essayer de kite maintenant, de jouer son 1v1 le mieux qu'il peut, mais il va tomber avec une belle flèche de Funky.
Ouais, on s'y met à 3, voire 4 avec le Nautilus bot side, mais on récupère ce kill d'un Marquis un peu trop avancé. C'est pas encore ses terres au Marquis pour l'instant. On va revoir. Il est toujours weak side king. Léon qui essaye de partir sur Kensuke, très bon flash out du Ryze. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, Rulfion il suit bien Venzer avec ce go-in, mais il a pas assez d'HP. Et je crois qu'il est parti sur manteau Et derrière de Maxlor, Spectre et du coup... Attends, il a l'auto-attaque? Ah, elle est belle, celle de Phantomless. très bien joué de sa part, il a bien prédict ici. Et en plus il arrive à trade kill après, honnêtement. Énorme taf de la Cassiopeia de Phantomless qui juke le Q-Spell et qui outplay totalement le Ryze, le dernier Q-Spell qui touche juste avant sa mort. Alors go-in maintenant de Dual avec le flash extec. Non, on n'a pas la position encore. Et on voudrait se progresser topside, casser la dynamique de push de Kensuke peut-être. Justement, il recule. La Cassio qui est vue, enfermée maintenant par Maxlor et par le Ryze. Pas vraiment enfermée, mais ça pourrait le devenir. Il peut un V2 Phantomless s'il joue bien le coup. Après, il n'a pas de flash, ça reste compliqué. Maxlor qui se ferait un chemin ici. On essaie d'accélérer au maximum sur la Cassiopeia qui va juste résister et être couvert par son jungler. Ouais, mais c'est une situation qui, du coup, comme ils ont avancé les Movistar Riders, ils récupèrent en plus un petit camp. La pression sur la mid lane et sur la bot lane, c'est even. Il n'y a pas vraiment de sbire à aller récupérer. On peut donc jouer sur deux sides et avec une escarmouche gagnante, avec cette flèche peut-être, aller au bout et aller chercher un Nashor juste derrière. Bon, le problème c'est que c'était sur Léon. Ouais, un Nautilus, tout de même, c'est restant. On ne veut surtout pas all-in dessus du côté de Maxlor, mais on met une grosse pression en termes de vision sur le top side pour jouer un potentiel Baron Nashor qui tombe relativement rapidement. Quand on a Viego, Ryze, Ashe, ça peut aller extrêmement vite en faveur de Movistar. Les Penta qui sont au courant et qui vont donc essayer de récupérer un maximum de vision. Ouais. Avec les 3500 gold de retard, les Penta qui tout de même font l'effort d'aller investir sur de la vision après leur rivière. Le truc c'est que ça leur coûte de l'énergie. On a la sensation ici qu'on veut faire un move collectif. Oh, Marquis face à Scarface. Scarface évidemment est meilleur en duel. Vous le voyez ici, le déluge de balles. On est obligé de flash out du côté de Marquis. Décidément, Scarface continue à gagner le match-up et c'est normal. Ou attention, le Nautilus qui se fait interrompre. Oh, c'est terrible pour Léon. L'erreur de jeunesse. Il va tomber ici sous les coups de Kensuke. Alors on pourra pencher sur un Baron Nashor. Heureusement qu'il y a eu ce bon trade du Lucian qui a forcé un flash, qui a forcé le Kaen à back aussi. On va juste prendre un timing reset pour les Movistar. Mais on a du mal, on a beaucoup de mal pour la bot lane Penta. Kensuke, au-delà des 4 kills, c'est surtout 10 assists. Son aide à la participation de kills pendant cette game est assez impressionnante. On sent que ça décale à gauche, à droite. Venzer en 3-0-9 également, disponible pour le reste de l'équipe. Ça joue assez tôt collectif. Honnêtement, alors je trouve pas impressionnant les Movistar, mais en termes de jeu d'équipe, en termes de rotation, exactement, méthodique, je pense que c'est le mot. Ils sont corrects, on verra si cela suffira plus tard dans la compétition et surtout si ça va suffire juste après contre les PDW pour récupérer le seed 1 de ce groupe B. Ouais, ce sera le match clé, mais pour ça faut pas justement tomber sur les Penta, parce que ça ferait la différence, c'est à celui qui ne tombe pas, c'est plus un jeu sans erreur que de win everything. On va voir ce que ça donne maintenant côté Movistar Riders sur le 3ème dragon, 6 secondes. Est-ce que tu penses qu'on a un setup côté Penta qui pourrait permettre d'aller récupérer ce 3ème? Ça semble compliqué. En termes de vision et de rien. En permapush me fait un peu peur déjà. Ah, déjà si Lucian arrive à 1v1 Ryze, mais bon je sais pas comment il va faire. En fait il oblige normalement à ce qu'il y ait un Movistar Riders qui vienne. Tout à fait. Il faudrait peut-être dive avec lui. Je pense que le Kha'Zix aurait dû être avec le Lucian pour forcer quelque chose sur le top side, pour forcer de la vision aussi du côté de Léon. On n'a pas encore positionné les wards. Il back, il a encore 2 wards, une pink dans son inventaire, ce qui est extrêmement dommage. Bon, Movistar Riders qui du coup a pris ce 3ème dragon. Et maintenant, objectif tourner autour du Nashor, il n'y a plus que ça. Surtout qu'on a un 2 items H, une H qui a fort DPS. Bientôt lieu en préparation du côté de Venzer, les Movistar qui vont commencer à se regrouper autour du Baron Nashor. On a un back du Kha'Zix, donc ce serait peut-être le bon timing. Et d'ailleurs, on a cancel du côté Penta parce qu'on n'a absolument aucune information sur l'objectif. Et Marquis qui fait un peu de tout. Un peu de pénétration, un peu d'armure. On voit le protège-bras du savant, mais qui n'est pas terminé. Le Zonia sera important. Ah, je pense. Moi, j'aurais full focus Zonia plutôt que d'avoir la pénétration magique parce que l'objectif, c'est que toi, tu vives suffisamment longtemps
plutôt que de DPS des adversaires. Je pense que tu es plus là pour un CC de masse actuellement dans la game. On a besoin de setup du côté Movistar. Les dégâts, on en a hein, avec Ash Rise. Ouais, et puis on est meilleur en teamfight. Donc tout à fait. Et ce Viego qui est très très bien dans son match actuellement. On va engager d'ailleurs Laro qui est un petit peu loupé ici. Funky, par contre, le red buff sera pris par les Penta qui ont bien défendu. Il est smite. Oh, le go-in de Léon, finalement ça passe pas. Rufchen s'est un peu projeté. Derrière Dual pour contrôler. Une éruption solaire juste derrière et on enchaîne. Les auto-attaques Max Norky change de forme. Permet d'avoir un super abordage avec Marquis qui cesse. Rufchen jusqu'au bout du monde. Il y a déjà 2 joueurs de sortie. Phantomless arrivera à se repositionner. Et hop, Elite Reuillage, direction le Nashor. Le Nashor qui devrait être fait extrêmement rapidement avec le Rise, avec le Viego. A voir si on tente de le défendre pour le Kha'Zix. Il a un flash, il a un jump, il a un smite, c'est tout à fait possible pour lui. Il va le tenter ici, le flash in. Est-ce qu'il peut le faire? C'est le style du Nashor pour ce Kha'Zix. Est-ce que cela va changer la game? On va voir. En plus, Scarface qui récupère une T2, donc en termes de gold, très très belle opération pour Penta. Je disais que le seul moyen pour les Penta d'espérer la suite, ce serait un style sur un Kha'Zix. Et c'est ce qui s'est passé ici. 25 minutes de jeu, les Penta toujours derrière, qui teamfight moins bien que leurs opposants, qui ont des phases d'escarmouche bien moins propres. Mais là, on est à la barbe de l'équipe espagnole qui viennent de ralentir un peu la game à leur avantage, puisqu'ils possèdent encore la plupart de leur T2. On revoit ici le move initial, c'est une super protection de Dual. Kensuke aussi, son Zonia qui est pixel. Ouais. Sur l'encre de Léon, dans les miasmes en plus de Phantomless, ça aurait été létal. Il arrive à tout bien temporiser, se retourne derrière et il peut DPS. Marquis en plus qui fait un superbe relais accompagné évidemment de Max Lore. Et après le style, l'histoire on la connaît et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un joueur Movistar pour zoner un petit peu, pour empêcher Rufchen de rentrer dans le pit. C'est vrai que ça aurait valu le coup. Rufchen à 1200 HP là. Ouais, je pense que c'est Q-Smite. Hein. Ouais. Ah, c'est Kha'Zix pour... Oh dommage, il a pas touché. S'il touchait, je pense que Max Lore prenait un kill de plus sur Phantomless. Il y a encore un flash d'ailleurs sur cette Cassio. Cassio 3 items. Du Zénith, pas passer. Scarface, on le sent, même à l'Elona, il a pas mal de dégâts actuellement. Quasiment niveau 16 sur son Lucian. Il va devoir faire la différence en teamfight, mais c'est pas du tout facile contre la composition adverse. Mais les Movistar sont forcés de temporiser. Et ça nous montre un peu le côté... Les deux faces de... C'est bien quand il y a Scarface d'ailleurs, mais de Penta, parce que du coup tu te retrouves avec une équipe qui veut go in, une équipe qui veut recevoir, c'est ce qu'on disait un petit peu dans la draft, et Phantomless, il peut pas vraiment DPS toutes les cibles qu'il veut, il est plus en mode je DPS ce que j'ai apporté, alors que Venzer, lui, ou Kinzuke, ils peuvent forcément se placer pour des teamfights en leur faveur et en faveur du groupe. Comme on le voit, c'est Max Lore plutôt qui va tenter de flank, Marquis également, et ils se complètent bien en fait. L'un va cesser, l'autre DPS. Alors que cette équipe Penta, elle est un peu scindée en deux quoi. La Cassio est un peu laissée toute seule pour le coup. Il doit faire les plays assez seul. Phantomless actuellement. Il prépare un Zonia en 4ème item. Stuff assez défensif avec Zonia plus Banshee, mais pourquoi pas, il sait très bien qu'il va prendre énormément d'all-in de l'équipe de Movistar et après tout s'il arrive à résister au premier burst, il peut faire toute la différence. Scarface par contre c'est peut-être la très très mauvaise idée ici. Il va devoir jump out, il sait temporiser, mais attention à cet arrow. Le flash est excellent pour le Lucian. Excellent, mais indisponible pour les prochaines minutes. Et pour alors le que prochain la flèche dragon, de Venser revient vite, très vite. Et pour le prochain dragon qui est synonyme d'âme des océans potentiellement pour le Movistar, avec un Kensuke qui est déjà extrêmement bien placé et aussi un Kennen qui prépare un flank de très très loin. Oh regardez Rufchen qui est vu par Marquis. On n'a pas cassé le shield, on essaye de poke du côté de Funky. Marquis repéré par Rufchen, Rufchen repéré par Marquis plutôt. Et on attend qui sera le meilleur flanqueur, c'est un peu ça hein. Ah c'est surtout on patiente, il va falloir mettre une engage qui va oser surtout la faire cette engage. Peut-être Léon ici avec son Nautilus sur une Leona, c'est pas forcément la meilleure des cibles. On temporise avec les deux supports, on prend énormément de dégâts et pour le moment personne ne tombe. Statu quo, mais Dragon des Océans, Ocean Soul peut-être en faveur des Movistar. Marquis qui a voulu faire le grand tour, finalement c'est Dual qui trouve l'entrée salvatrice ici. Les deux supports se sont fait éliminer, mais Max Lore a une encre à proposer et il l'envoie instantanément sur la Cassiopeia. Magnifique ulti de Marquis sur 4 personnes, double kill de Kensuke, le triple kill ici, le quadra peut-être ici, non on va pas le laisser. Venzer, la dernière auto, ça n'ira pas plus loin, mais c'est un magnifique teamfight et une âme océan. Il s'est fait one shot par Scarface
qui a très bien joué le coup. Est-ce que l'on peut terminer la game en 3 contre 1? Ça semble tout de même compliqué pour Movistar. On va plutôt récupérer juste une T3. Peut-être un inhibiteur avec un Kennen qui push aussi sur la botlane. Et ce Kennen au final, Marquis, qui fait la différence, qui arrive à re-engage avec la très très belle encre de Maxlore qui avait récupéré le corps du Nautilus. C'est malheureux, Tréton, que Penta se soit obligé de fight sur cette âme des dragons, parce que comme ils avaient le Nashor, il y avait la possibilité de plutôt être sur la rotation, prendre cette T1 qui leur manque cruellement, voire une T2 en side en plus. Mais là, toute la fin de leur Nashor, ils l'ont passé à regarder ce dragon et à fight dessus. Finalement, l'avance de Movistar Riders qui leur permet de prendre le bon teamfight. On voit Maxlore sur la re-engage et Marquis. 4 personnes sur l'ulti, le flash de Funky. Et en plus c'est Maxlore qui vient aussi flash in pour aller terminer la Cassiopeia, mettre les dégâts qu'il fallait. Panzer qui se loupe un petit peu. Et qui se fait d'ailleurs totalement outplay derrière par Scarface. Oh, c'est beau hein. Ouais. 8-1-10 hein. 8-1-10 pour Maxlore, grosse game. Et Marquis qui s'était fait tout petit jusque là, qui n'avait pas fait une très belle partie parce que forcément face à Scarface, tu peux pas tenir la distance. Il a un champion qui est fait pour le duel. Là il s'expose en montrant de quoi il est capable sur les teamfights. C'est là qu'il est le plus fort. Les Movistar, 3 KO d'avance. Âme des océans en plus de cela. Il va falloir songer à conclure la game maintenant, sûrement autour du prochain Baron Nashor. Et quand on voit les itemisations de Ryze avec son Rabadon, 3 items ennemis sur H, on est tellement bien pour les carry Movistar. Ça va les shields du côté des Penta. On voit le manteau de spec d'un côté, on voit les Banshee de l'autre, et on sent qu'on veut pas prendre une flèche de Venzer à longue distance, on veut pas prendre le CC salvateur. Et du côté des Penta, on sait qu'on doit faire une perf, que le late game arrive pour cette Cassio. Ce jump de Kha'Zix ici, est-ce la bonne idée? Maxlore qui a l'air de largement remporter son 1v1, il l'a clapé tellement facilement. Bon après il est extrêmement fed et c'est un Viego, il faut le dire aussi. Du coup le KX est forcé de reculer. On va jouer autour du Baron Nashor potentiellement, mais en termes de vision actuellement c'est les Riders qui contrôlent cette river. Quant à la Banshee, enfin manteau de spec plus... manteau de la nuit, plus que manteau de spectre d'ailleurs, pardon. Manteau de la nuit plus la cleanse, normalement t'es bien. Hein. Du côté de Funky, tu dois pas prendre le CC. Est-ce qu'on fait une rotation autour du Baron Nashor? Est-ce qu'on retente l'ultimate de Ryze pour aller essayer de le one-shot? Ils veulent sûrement essayer de bait un fight. Venzer qui est un petit peu avancé, qui pourrait se faire punir. Quoique c'est Scarface qui s'est bien trop avancé, qui va tomber directement. Il a un GA pour temporiser, mais cela ne sera pas suffisant. Il devrait tomber, quoique il arrive à survivre pendant un bon bout de temps. On a aussi le go-in de Léon. Scarface qui va finir par tomber, mais c'est à 1 pour 1. Ouais, j'ai l'impression, on n'a pas très bien timé pour l'instant. Ouais, ils sont partis à Nashor, mais ils ont laissé Maxlore tout seul. Et les gars, attendez, on a perdu un support contre... un top laner à dégâts côté Penta. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout bien timé la fin de la stase. Tout à fait. De cet ange gardien. Marquis qui se fait attraper, qui arrive à Zonia ici. On sent très bien, les dégâts de Venzer sont excellents. Photobless qui n'arrive pas à trouver son regard de la méduse. Forcé maintenant de reculer face au Ryze de Kensuke. Attention aussi à Maxlore qui est extrêmement bien positionné. Et c'est surtout que pendant qu'on peut DPS de Nashor, on a une flèche de Venzer qui revient dans 15 secondes peut-être. De quoi re-engage sur le timing fort. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait Maxlore? Vous avez vu, il est complètement de l'autre côté. Il se sera pas fait voir, heureusement. Et cette tourelle tient bon à 33 minutes de jeu, Tréton. Et est-ce que c'est le moment de voir un Elder et un flip de Burger entre les deux équipes sur l'objectif? C'est possible, et écoute, les Movistar qui, dans leurs deux games de la journée, ont honnêtement pas été impressionnants. Par rapport à la première phase aller, ils se sont déjà fait peur juste avant contre les Tricks, maintenant ils se font très peur aussi contre les Penta, ou du moins, ils gagnent pas aussi rapidement que prévu. Ouais, en fait c'est pas clean de bout en bout. Oh, attention, go-in de Maxlore, mais voilà, le premier go-in il est difficile à effectuer tant qu'il y a le manteau de la nuit. Je suis d'accord avec toi et j'ai l'impression que les Penta opposent parfois une résistance inconsidérée, mais du coup ça permet de faire flancher le mental Movistar Riders qui se dit oh, on pourra prendre un meilleur fight un peu plus tard. Et j'ai l'impression que
c'est le moment où Movistar Riders doit appuyer fort. Et ils ont de quoi, hein. Ils ont éruption solaire, flèche de cristal enchanté, portail transdimensionnel et le go-in du Kennen. Hein. Donc, Ah bah d'ailleurs c'est peut-être maintenant, on envoie Duel directement dans la mêlée, le bon call. Le support qui prend énormément de dégâts, Marty qui essaye de trouver son play, qui va one shot directement le Lucian. C'est un 2 pour 1 en faveur des Riders. Extrêmement agressif ici. Scarface qui a disparu sous les éclairs. Et il a un flash pourtant. Et il a son flash. Donc normalement entre 2 CC tu peux. Hein. Et il aurait totalement. C'est avéré. Un autre style pour le Kha'Zix. En préparation ici, l'ultimate de Funky totalement loupé. Cette partie serait bien finie bien plus tôt si Rulshan n'avait pas volé le premier. Donc je pense que les Movistar Riders préfèrent ne pas le terminer. Mais du coup, ça va flip Elder avec un Lucian tout de même qui ne sera pas présent. Donc on va devoir le gérer en 4v5 du côté des pitiés. En réalité, ce qui est important, c'est de voir comment ils vont se positionner pour le Drake. On va juste revoir le one shot de Marquis sur Scarface, qui est honnêtement assez impressionnant. Impressionnant. Et du coup, Nashor Sneaky avec Cassiopeia Kha'Zix révélé maintenant. ne va pas passer. Non, je ne crois pas. Pour l'instant, on a Kenzuke quel mauvais devant, quel mauvais avec Phantomless qui prend la flèche de plein fouet. Maxlor qui go in et qui va prendre un premier kill derrière Rulshan qui se donne quasiment. Il est obligé de reculer. Maxlor qui pourrait go in une nouvelle fois, aller chercher Rulshan. À moins que, si, deuxième kill en faveur de Maxlor. Marquis juste derrière sur Léon alors que le Nashor vient d'être récupéré. C'est un Storm, c'est un Ace, c'est la fin de la game tout simplement. Tout à fait. Les pitiés, peut-être Scarface qui va tenter quelque chose, mais il n'a absolument pas les dégâts. Il va se faire sécher normalement par Marquis et par Maxlor. C'est chose faite. La game en faveur de Movistar Riders sur une grossière erreur de Penta. Ils l'ont tenté avec la Cassiopeia. Flipped, mais maintenant ça flippe des burgers. Tout à fait. 0-5 pour Penta, malheureusement. Et les Movistar Riders qui joueront donc contre les PTW en 5-0, qui vont jouer pour le Sidin si jamais ils veulent à l'emporter. Évidemment c'est 6-0, c'est Sidin gratos. S'ils perdent cependant, on pourrait avoir un tie-break en fin de journée. Exactement, alors que les Penta, eux, enchaînent les défaites dans cette deuxième journée. C'était déjà le cas au cours des matchs allés et il ne leur restera qu'un match à jouer à ces Penta, alors que Movistar Riders, eux, restent, on va dire, en piste, puisque Movistar Riders, tu le disais, va pouvoir jouer son match de la première place et c'est le match direct d'après. Hein. C'est le match direct d'après, c'est le match le plus important de la journée. Clairement. By far, on va voir ce que ça va donner. Et je suis très curieux de voir Chayek qui est super en forme. Les mouvements sur Rise, les petits pas, il y avait tout dans ce joueur. Je suis très curieux de voir ce qu'il va pouvoir donner contre Movistar. Les 4 fantastiques contre peut-être le top collectif côté Movistar Riders. Hein. On a vu que ça jouait plutôt comme ça. Attention du coup à Dual, bataille de support. On va voir ce que ça donne dans ce futur match. Et enfin, ce qui va nous intéresser au-delà de la mid lane, c'est les puntos que récupèrent les seeds et les équipes. Est-ce que Movistar Riders finira premier seed? Eh bien, le résultat, ce sera dans une petite game. On se retrouve juste après la pause.